Bonjour chers amis du livre, nous voici encore une fois sur le plateau de Palabre autour du livre, un écrivain, une œuvre. Nous voici encore avec Herman Yao Kwasi, il est enseignant de lettres dans le lycée collège et écrivain. Herman, bonjour. Bonjour monsieur Asdi. Et merci encore de nous revenir. Tout le plaisir est pour moi. Bonjour. Bonjour Robert. L'incursion, suivie de Le vin est tiré. Voilà l'œuvre qui vient donc de paraître en 2016, précisément mois de juin 2016, aux éditions Nouveauté. C'est un genre double, théâtre et nouvelle. L'incursion, celui de Le vin est tiré. Alors pourquoi, Herman, ce genre-là? Depuis un certain temps, j'ai choisi avoir deux différents genres dans le même livre. Lorsque ça aborde le même domaine ou le même thème. Voilà. Je l'avais réalisé avec Immergence suivi de La Fuite. Oui. La Fuite est un recueil de poèmes. Immergence, une pièce de théâtre. Les deux abordent le même thème. Ceci maintenant, les deux abordent le même domaine. L'incursion et le vin tiré. Oui, merci. Et l'autre c'était L'immergence. Maintenant ici l'incursion. L'incursion. Oui, pourquoi ce genre de titre pour tes œuvres? Bon, pour l'immergence, en fait, c'est un néologisme. Le vrai mot que je devrais utiliser, c'est l'incursion. Ou immersion. Ou immersion, voilà. Immersion. Alors, je me suis dit, au cas où je donnerais immersion, le titre n'accrocherait pas le lecteur ou celui qui veut acheter le livre. Très bien. Donc, j'ai créé ce mot moi-même pour pouvoir accrocher le lecteur ou l'acheteur. Parce que tout le temps, même dans les pays de la sous-région, même le Bénin, on entend émergence, émergence, émergence. Or, c'est le contraire que nous vivons. C'est ce qui m'a amené à donner le titre Immergence. Très bien. Maintenant, l'incursion, Oui. pour dire qu'il y a une chose qui a entaché, qui a embrouillé la vie d'un couple. C'est Très bien. Oui, effectivement, l'incursion, c'est la pièce de théâtre qui met en scène un certain nombre de personnages, à savoir Djalé, Noudjro, papa Noudjro, maman de Noudjro, Magbé Magbé. Et il faut souligner que Djalé, c'est l'époux donc de Noudjro, Oui. d'accord? Et Magbé Magbé, elle est l'amie de Noudjro. Oui. Oui, il est arrivé que, bon, par le fallacieux prétexte que là où se trouve Noudjro, les prières ne sont plus exaucées, il faut qu'elle change maintenant de religion. Et c'est là où elle s'est retrouvée donc dans une religion où Dieu le Père s'est incarné en une femme. Alors, je voudrais que tu nous en parles toi-même parce que ce serait très bien, parce que le temps est contre nous parfois. Oui, c'est quelque chose qui défraie la chronique, qui est sur toutes les lèvres pratiquement. Oui. Bon, nous en étions là quand une femme a surgi et a dit qu'elle est Esprit Saint, elle est Dieu. Elle est d'abord Esprit Saint. Elle est d'abord Esprit Saint, après elle est Dieu. Voilà. Elle incarne l'Esprit Saint. Mais pour moi, quand on dit Esprit Saint, on ne voit pas l'Esprit. Maintenant, encore qu'elle dit Esprit Saint, ce qui est saint est sans tache. Très bien. Alors, j'ai dit, ça là, ça m'intéresse. Voilà. Et un jour, je suis allé, pour suivre son culte, il faut payer de l'argent. Voilà. J'ai payé de l'argent et j'ai suivi le culte. Ah, tu parles déjà de la Reine-Mère. Oui, de la Reine-Mère. Voilà. J'ai suivi le culte jusqu'à la fin, mais j'ai dit ça là, c'est du sensationnel. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour dénoncer la chose? J'ai dit, il faut alors accoucher un test. Très bien. Voilà comment je suis parvenu à accoucher le test. Voilà, et effectivement, ça a fait que Noudjro a réellement quitté donc, son mari Djalé pour se retrouver à la maison parce qu'elle estime que son mari l'empêche de s'élever spirituellement. Spirituellement. Et non seulement ça, le mari ne veut pas l'écouter, ne veut pas la suivre pour assister au culte de sa religion à elle, la nouvelle religion qu'elle a adoptée. Voilà, il paraît que dans cette nouvelle religion, on trouve du travail et on change quand même de statut une fois qu'on accède à cette religion-là. Selon les dires des fidèles. Des fidèles. Oui. Alors, en fait, le couple est cassé et pour cette raison, et la fille, elle est allée donc chez ses parents. Alors, son père n'est pas du tout d'accord et qu'elle brise son propre foyer comme cela. Alors, le père et la mère sont divisés donc sur cette question-là parce que la mère estime que c'est Djalé qui fait souffrir sa fille au point
qu'elle en avait marre. C'est ça? Oui, c'est ce que j'ai mis dedans. Pour dire qu'à un moment donné, il y a certaines mères qui ne savent pas donner de bons exemples à leurs enfants, qui ne savent pas comment conduire le comportement des enfants, comment s'y prendre lorsque mon enfant, ma fille, quitte son mari pour venir. Au lieu que la mère dise, attention, deux couples ne sont jamais superposables. Oui. Il faut que tu saches qu'il y a la souffrance partout. Vous êtes venus d'horizons divers. Vous devriez vous accepter l'un et l'autre. Il faut une concession. Mais la maman n'a pas su jouer ce rôle. C'est pour cela que le papa n'a pas été d'accord avec elle. Parce que le papa, lui, il est un homme intègre. Il veut que les choses se passent dans les règles de l'art. Encore que le mari Djalé a rempli les formalités qu'il faut, les formalités traditionnelles, parce qu'elle a versé la dot avant d'épouser Nudjolo. Oui, ça. mais Oui, venez, vas-y. J'aurais plutôt aimé que le père, parce qu'il n'est pas d'accord, fâché, reparte tout de suite avec la fille vers Djalé pour régler le contentieux. Voilà. Parce que lorsque Nudjolo est arrivé à la maison, il a demandé à Nudjolo de rebrousser chemin. Oui. La maman est intervenue en même temps. Bien sûr. Donc, il a voulu régler d'abord le problème avec sa maman avant d'aller chez Djalé. Mais entre-temps, au moment où les deux discutaient, Nudjolo est sorti de la maison et est allé chez l'une de ses amies. Oui. Magbe. Oui, mais il y a le miracle qui s'est produit. C'était parce que Djalé n'avait pas les moyens suffisants qu'il faut pour faire le bonheur donc, de Nudjolo. Mais il s'est fait que, bon, quelques temps après, il a trouvé un bon travail et la vie, bon, telle que Nudjolo aurait souhaité maintenant, va commencer pour Djalé. Alors, le père opte pour que sa fille retourne vers Djalé. Alors, penses-tu que ce sera une réalité? C'est ton avis? Oui, ça pourrait être une réalité. Et là, ce côté, je suis en train de dénoncer un fait. Oui. Lorsque nous voyons certains jeunes qui sont dans certaines activités, il y a beaucoup qui se disent que ceux-là n'ont aucun diplôme, ils n'ont rien. C'est pour cela qu'ils se retrouvent dans telle ou telle autre activité. Pour dire qu'on ne doit pas se moquer de ceux-là. On ne sait pas, nous ne maîtrisons pas leur cursus. Donc il y en a parmi eux qui ont de grands diplômes. Et pourtant, parce qu'ils ne veulent pas mendier, ne veulent pas quémander, ils se disent, je vais alors mener cette activité pour voir un peu comment ça va. Est-ce que cette activité sera un tremplin pour moi? Donc c'est ce que je suis en train de dénoncer en montrant que Djalé n'était pas à la hauteur des desiderata de sa femme. Mais il a ses diplômes. Et il demande à sa femme d'être patiente. D'où le nom Djalé, la patience, dans notre onomastique fond. Très bien. René, tu as une question avant qu'on aille lire un extrait? Non, on lit l'extrait de... Très bien. Moi, je continue. Et nous allons constater que Nudjolo est allé voir son ami Magbe. Voilà, et contre toute attente, bon, elle pensait que Magbe donc, allait donc, la supporter donc, dans sa décision, mais on constate que Magbe dit jamais elle n'a pas le droit donc, de posséder. Et c'est là même toute la leçon donc, de l'amitié, la bonne, que voilà, moi j'ai obtenue. Et toutes les deux sont de la même nouvelle religion. Une nouvelle religion. Bon, bizarrement. On y va. D'accord. Magbe. Oui. Comment te fait-il souffrir? Te violente-t-il tous les jours? Ne manges-tu pas à ta faim? Passes-tu la nuit au portail avec ton enfant? Tu dis qu'il ne veut pas t'écouter. Comment l'as-tu abordé ou abordé le sujet dont il est question avec lui? Dis-moi, quelles sont les attentes des autres? Ce sont eux qui viendront te gérer ton foyer. N'envie pas les autres. Oublie leur vie. C'est la tienne qui doit t'intéresser. Tu ne peux jamais savoir comment ils vivent chez eux. Très bien. Donc voilà, c'est juste un extrait et pour montrer les bonnes paroles de Magbe, qui montre qu'elle est une fille bien éduquée. Alors, un dernier mot parce que le temps est contre nous. L'incursion, celui donc de le vin est tiré, ça coûte combien? 2000 francs. Je voudrais que le réalisateur nous fasse un zoom dessus. L'incursion, suivi de le vin est tiré. 2000 francs en librairie ou bien? Pour le moment, je n'ai fait encore aucun dépôt. C'est à mon niveau d'abord. À ton niveau. Oui. Alors, oui, un dernier mot sur l'incursion. Oui, je suis en train de prodiguer un conseil. Je tiens à dire aux jeunes filles,
de ne pas s'accrocher au matériel pour détruire leur propre foyer avec leur propre comportement. Très bien. René, dernier mot pour boucler cette émission. Oui, comme pour dire que le bonheur qu'on croit être ailleurs n'est pas forcément le vrai. Se contenter de ce qu'on a. Merci à vous, chers amis du livre. À nous revoir.